et la soif de Dieu. La faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous allons prendre notre premier texte dans Luc chapitre 3, verset 15 à 16. Nous allons parler de la soif et de la faim de Dieu. La faim et la soif de Dieu. Donc, tout le monde comprend que je veux parler de la faim, de la soif, de la présence de Dieu. Mais écoutons, frères et sœurs, vraiment la pensée du Seigneur pour comprendre qu'il y a une soif dans l'esprit qui est plus forte et plus réelle, plus manifeste que la soif de l'eau et la faim de la nourriture. Il y a une soif, je dirais, qui est plus forte, plus grande, plus intense que ce qu'on ne peut imaginer. Dans Luc chapitre 3, verset 15, dans Luc 3 au verset 15 et le verset 16, la Bible nous dira que Luc 3, versets 15 et 16. Il est écrit, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, et il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. J'avais dit, si vous avez bien suivi le mardi passé, que celui qui donne la nouvelle naissance, c'est le Christ. Celui qui baptise dans l'Esprit, c'est le Christ. Amen, amen. Amen. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit, qui nous donne le Saint-Esprit, qui nous donne en fait la nouvelle naissance. C'est en son nom et en lui seul que nous recevons cela, que nous pouvons être sauvés. C'est en lui, c'est en Jésus seul. Mais ici, ce que nous sommes en train de lire dans Luc 3, le verset 15 nous dira que le peuple était dans l'attente. Le peuple était dans quelle attente? Le peuple était dans une grande attente. Je peux dire autrement, une intense attente. Attente. L'attente. Je vais lire la version français courant, juste du verset 15. Et nous allons partager la parole de Yahweh. On dit le peuple attendait. Le verset 15 du chapitre 3, le français courant. Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Donc, le peuple était dans une grande attente, une grande soif, en fait, un grand désir, une grande soif de qui? De Dieu.
de la présence de Dieu. Et le Seigneur m'a amené à comprendre en fait cette attente de ce peuple à l'époque de Jean-Baptiste. Elle était tellement forte qu'on pouvait la ressentir. Vous voyez, quand le Seigneur, quand nous lisons dans Jean chapitre 1, la Bible dira que, regardez, Jean chapitre 1, chapitre 1, quand le Seigneur va appeler Nathanaël, on nous fait comprendre que Nathanaël était en train de lire. Il était sous un figuier en train de méditer. Mais j'imagine qu'il méditait pour chercher à connaître Dieu. Vous voyez, le peuple, lorsqu'ils ont vu Jean-Baptiste se présenter à eux, et il a commencé par dire, venez, je vais vous baptiser dans l'eau, afin que vos péchés soient pardonnés. Tout le peuple était venu. Ils ont accouru pour venir se faire baptiser. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une grande soif de Dieu. Ils désiraient la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Et cette soif a commencé, je dirais que le premier a annoncé la venue de Dieu. Parce que quand on parle de la présence de Dieu, on veut parler en réalité de la manifestation de Dieu parmi les hommes. Amen, amen. Amen. Les hommes avaient soif et ont soif en réalité d'un Dieu vivant, un Dieu avec nous, un Dieu au milieu de nous, pas un Dieu loin. Amen, amen. Amen. Et ce Dieu mis au milieu de nous, ce Dieu parmi nous s'appelle Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous les hommes. Amen, amen. Amen. Et le premier à parler justement de ce Emmanuel, on pourrait dire que c'était Enoch. Vous voyez, Jude le dira, que le Seigneur viendra avec ses myriades pour juger les méchants, ainsi de suite. Mais je ne sais pas si Abraham, en son temps, ils avaient lu les textes d'Enoch. Ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'après Enoch, Jacob lui-même a parlé de la venue du Messie. Dans Genèse 49, lorsque Jacob était en train de prophétiser sur ses enfants, il va le dire jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh. Prenons Genèse 49. La soif de Dieu et la fin de Dieu. Genèse 49. Le verset 8 à 10. Je vais m'arrêter jusqu'à 12. Allez. Genèse 49, verset 8 à 12. On dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que quoi? Vienne le Shiloh. Amen. Amen. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Donc ça nous parle de Christ. Verset 12 ira, il a les yeux rouges de vin, ainsi de suite. Ça parle de Christ, de sa mort, ainsi de suite. Amen, amen. Amen. Mais le verset qui m'intéresse, ou la parole qui m'intéresse, c'est que Jacob annonce qu'il y aura un temps où quelqu'un va arriver, quelqu'un va naître de ses racines. Vous voyez, un descendant de Jacob, donc au travers de Judas, qui sera appelé le Shiloh. Amen, amen. Amen. Le Shiloh, et tous les peuples lui obéiront, lui seront soumis. Toutes les nations lui seront soumis. Et c'est à lui qu'appartient le sceptre royal, en réalité. Alléluia. Amen. Le sceptre royal
appartient au Shiloh. La royauté appartient au Shiloh. Amen, amen. Amen. Donc tout enfant d'Israël qui naissait connaissait les paroles que Jacob avait prononcées, connaissait les prophéties de Jacob. Amen, amen. Amen. Suivons très très bien. Donc les enfants d'Israël, ils ont grandi avec cette culture-là, qu'il y aura quelqu'un qui va arriver. Amen, amen. Amen. Même quand ils étaient partis en esclavage, quand en réalité il y avait la famine à Canaan, et que finalement Jacob va se rendre compte qu'il y avait du blé, il y avait de l'abondance en Égypte, mais il y avait la famine à Canaan. Il va dire, il va comprendre par le Saint-Esprit qu'il fallait que je parte en Égypte. Amen, amen. Et Jacob va prendre toute sa famille et ils vont partir en Égypte. En ce temps-là, le pharaon qui régnait là, il travaillait avec Joseph. Joseph était le premier ministre. Donc pendant tout le règne de ce pharaon, du vivant de Joseph, du temps où Jacob était là, les enfants d'Israël étaient bien. Amen, amen. Amen. Ok. Mais même pendant leur séjour en Égypte, ils savaient qu'un jour, dans les temps à venir, quelqu'un doit venir qui sera la manifestation de Dieu parmi les hommes. Amen, amen. Et c'est à lui qu'appartient la royauté, que la Bible appelle le Shiloh. Amen, amen. Amen. Le Shiloh. Les enfants d'Israël vont faire 400 ans d'esclavage, comme Dieu avait annoncé par la bouche d'Abraham. Dans Genèse 15, Dieu lui a dit, ta postérité sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Après les 400 ans, je vais les faire sortir et je punirai le peuple qui va les asservir. Donc, ils ont fait 430 ans en Égypte. Mais dans les 430 ans, c'est 400 ans d'esclavage. Les 30 ans là qui restaient, je vais dire plutôt, c'était le moment là où ils étaient restés depuis que Jacob est venu. Est-ce que vous me suivez? C'est après la mort du pharaon qui a régné au temps de Joseph que les enfants d'Israël ont commencé par souffrir. Vous comprenez ça? Je répète, leur souffrance en Égypte a commencé quand? C'est après la mort du pharaon qui avait élevé Joseph. C'est écrit dans Exode. Vous voyez? Après la mort de ce pharaon, un autre pharaon est arrivé. Et c'est lui qui a commencé par faire souffrir Israël. Donc, si vous lisez bien la parole, parce que Dieu ne peut pas mentir, la parole de Dieu ne peut pas se tromper, ne se contredit elle-même. Dieu a dit à Abraham, ils feront 400 ans d'esclavage. Donc ces 400 ans, dans les 430 ans là, il y a eu 30 ans où ils étaient là-bas, mais ils n'étaient plus esclaves. Ils n'étaient pas esclaves pendant ces 30 ans là. Vous comprenez? Donc leur séjour en Égypte, c'est différent de leur temps d'esclavage. Ils ont fait 430 ans de séjour en Égypte. Vous voyez, ils ont séjourné pendant 430 ans, mais ils ont été esclaves pendant 400 ans. Donc les 30 ans là, en réalité, c'était depuis le moment où Jacob est venu avec eux jusqu'à la mort de ce pharaon là. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Maintenant, je dis que même pendant tout leur séjour, ils avaient cette notion-là, cette culture-là en eux, qu'il y aura quelqu'un qui viendra. Ils avaient soif. Ils étaient dans l'attente. En fait, la soif et la faim, c'est l'attente. Vous voyez, c'est un désir. J'attends quelque chose. Je désire quelque chose. Ils étaient dans une grande attente. Et lorsque, après l'esclavage, Moïse est arrivé, après les 430 ans, Moïse les a fait sortir. Moïse aussi, avant de partir, il va leur dire, Dieu vous enverra quelqu'un qui sera comme moi, un prophète comme moi. Écoutez-le. Donc, ils ont accumulé les prophéties, des prophéties qui annonçaient la venue du Messie, de l'Emmanuel, du Dieu parmi les hommes. Tous les prophètes ont parlé de lui, en passant par Enoch, en passant par Jude, en passant par Abraham. Les prophètes ont annoncé la venue du Shiloh, du Messie. Alléluia. Amen, amen. Du Dieu parmi les hommes, de l'Emmanuel. Et Israël est un peuple qui avait cultivé la soif et la faim de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, dans le psaume 42, qu'on aime souvent lire, le psalmiste va dire, il comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après
toi. Celui qui a faim, si on lui donne à manger, il va manger. Amen. Amen. Il va manger. Mais la quantité de la nourriture qu'il va manger va dépendre de deux choses. Un, de l'intensité de sa faim. Et de deux, de la capacité de son ventre. Si tu as déjà mangé et on te donne même un plat que tu aimes, tu vas forcer. Tu ne peux pas manger plus que la place qui reste dans ton estomac. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu as soif, mais tu as déjà bu, tu as déjà mangé quelque chose, il ne reste plus beaucoup de place. Donc même si on te donne beaucoup d'eau, une bassine remplie de l'eau, tu ne pourras pas tout boire. Vous voyez? Mais quelqu'un qui a de l'espace dans son estomac, tu lui mets une bassine remplie d'eau ou de nourriture, il va manger, il va boire. Amen, amen. Amen. Donc la quantité de ce que tu peux boire ou de ce que tu peux manger dépend de l'intensité de ta faim ou de ta soif et aussi de la capacité que tu peux avaler ou boire. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus va dire que on ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles outres. Amen, amen. Amen. Parce que les vieilles outres ont déjà été utilisées, ont déjà été remplies. Les vieilles outres contiennent déjà quelque chose. Amen, amen. Amen. Même si on les vide, ça ne sert à rien en fait. Parce que les vieilles outres ont déjà été utilisées. Elles contiennent déjà quelque chose. Elles ont déjà été habituées à quelque chose. Amen, amen. Amen. Donc, on doit mettre le vin nouveau dans des outres nouvelles, dans des outres neuves. Amen, amen. Amen. Je ne peux pas recevoir en fait le Messie, ce Dieu parmi les hommes, ce Shiloh, ce Emmanuel, si je n'accepte pas de passer par le baptême de Jean, si je n'accepte pas de renoncer à moi-même. Amen, amen. Imagine que je suis une vase déjà remplie. Je ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu. Amen, amen. Amen. Je ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu. Mais nous sommes dans un temps aujourd'hui où les hommes veulent mettre des vases dans d'autres vases. La Bible dit, Jésus dit dans Jean 8, Jean 3, verset 8, que celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne peut pas le contrôler. On ne sait d'où, ni où il vient, ni où il va. Donc on ne peut pas le contrôler. C'est une vase qu'on ne peut pas contrôler. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a les vases de religion. Il y a plusieurs religions. Il y a les vases de tradition et de coutume, de raisonnement, de pensée. Il y a les vases, beaucoup sortes de vases. Amen, amen. Amen. Il y en a qui veulent prendre un vrai enfant de Dieu et le mettre dans une religion. On veut le mettre dans une dénomination. On veut lui dire que toi, voici ta maison. Voici ton pasteur. Voici ton assemblée. Si tu veux aller prier ailleurs, on va te taxer de méchant. On va te taxer de tous les noms. Amen, amen. Amen. Non. Ça, ce n'est pas de Dieu. Vous comprenez? La religion, c'est un vase, c'est une vase. Les dénominations que vous voyez là, ça veut contrôler en fait les chrétiens. Ça veut contrôler les chrétiens. Amen, amen. Amen. Ça veut empêcher les chrétiens de chercher réellement le véritable. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas une grande soif en toi, tu ne verras pas Dieu. Vous imaginez, dans Matthieu chapitre 1, la Bible nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, regardons Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Je vais vous épargner la lecture du verset 1 jusqu'au verset 16. Mais regardons le verset 17. Le verset 17, Matthieu chapitre 1. La Bible dit que il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Depuis Abraham jusqu'à David, il y a eu 14 combien? Génération. Mais de Enoch jusqu'à Abraham, il y a eu combien de générations? De Adam jusqu'à Enoch, il y a eu combien de générations? C'est pas mentionné. Abraham jusqu'à
Vous savez pourquoi l'apôtre Pierre compte à partir d'Abraham? Parce que c'est Abraham qui a reçu la promesse. Amen, amen. Amen. Mais d'après les textes bibliques, on comprend aussi que Enoch avait parlé de la venue du Messie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais celui qui a reçu la promesse d'un fils, alléluia, c'est Abraham. Vous voyez, le fils que Dieu avait promis à Abraham. C'est vrai, physiquement, c'est Isaac. Vous voyez, mais dans l'esprit, derrière Isaac, c'est le Shiloh. Vous voyez, celui à qui tout revient, la promesse de la gloire, de toute la terre, tout ce que Dieu a promis à Abraham, c'est à Christ. Paul le dit dans Galates. Je vous invite à lire dans Galates, vous allez comprendre que la promesse d'Abraham, en réalité, c'était pour Christ. L'héritier dont Dieu parlait, c'est Christ. Amen, amen. Mais, si vous regardez dans Jude, l'apôtre Jude aussi dira que Enoch avait prophétisé que le Seigneur viendra aussi avec ses myriades pour juger les méchants. Il parlait aussi du Shiloh. Amen, amen. Amen. Donc, on nous dit que, attendez, on dit d'Abraham jusqu'à David, il y a eu 14 générations. De David jusqu'à la déportation, 14 générations. De la déportation jusqu'à Babylone, 14 générations. Et donc de la déportation jusqu'à Christ plutôt, il y a eu 14 générations. Donc, regardez, Abraham, David, 14 générations. David, déportation, 14 générations. Et déportation à Christ, 14. Ça fait 14 fois 3. 14 fois 2, ça nous fait combien? 28. 28. 28 plus 14, ça fait combien? 32. 32. 32 générations. Amen, amen. Amen. Une génération dure combien d'années? Combien de temps? Hein? Un siècle? Non, c'est combien un siècle? C'est combien d'années? C'est 100 ans. 100 ans. 100 ans, un siècle. Maintenant, une génération dure combien? En moyenne, hein, en moyenne. Ouais. C'est quoi une génération? Toi et moi, c'est une génération. Ouais. Tes enfants Une autre constituent génération. une autre génération. Ouais. Amen, amen. Ouais. Donc, hein? Non, en moyenne quoi? En moyenne. 80 ans, 90. Minimum 50 ans. Vous voyez? On va dire, disons qu'une génération dure 50 ans. La moyenne d'âge. Vous voyez? Ouais. 50 ans. Prenons ça. 50 ans. Donc, si on fait 32 fois 50, ça nous fait combien? Faites le calcul mental. Ceux qui sont en ligne avec vos portables. Faites le calcul mental. 32 fois 50. Ça fait combien d'années? 1600. 1600. Maintenant, prenons Genèse. Genèse 5. Verset 21. Je crois de Adam jusqu'à Enoch, ça fait 7 générations. Mais après, on peut contrôler, vous pouvez contrôler chez vous. Mais si j'ai de mémoire, il me semble que c'est 7 générations. Je n'ai pas compté, mais j'aimerais qu'on compte de Enoch jusqu'à Abraham. Combien de générations nous avons? Alléluia. Amen. Et nous allons continuer. On dit au verset 21, Enoch âgé de 65 ans engendra qui? Métouchéla. Ça fait une génération. On va prendre verset 25. Métouchéla âgé de 187 ans engendra le Lémec. Deuxième génération. Verset 28. Lémec âgé de 182 ans engendra qui? Un fils. Lémec engendra un fils qui lui donna le nom de qui? Noé. De Noé. Donc, Enoch, une génération. Métouchéla, deuxième génération. Ça, c'est Le la mec, troisième troisième génération. Noé, quatrième génération.
Noé, c'est la quatrième génération. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. On va sauter. Parce que jusqu'au chapitre 10, c'est toujours Noé. Vous voyez? Donc là, on a vu combien de générations? 4. 4 générations. Prenons maintenant Genèse 10, chapitre 10. Genèse 10, verset 21. Verset 21. C'est 3 générations. Donc, Noé a eu combien de fils? 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Amen, amen. Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. On sait que Cham, on va dire, c'est le père, c'est l'ancêtre des Noirs de toute l'Afrique, quoi. Toute l'Afrique, plutôt. Ok? Mais Sem, c'est l'ancêtre en particulier des Juifs. Vous m'entendez? Ouais. Si vous prenez avec moi le verset 21, on dit: il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Hut, Hul, Géter et Mach. Arpachad engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg. Parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Atzavamavet, Jérak, Adoram, Uzal, Tikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophi, Avila, Jobab. Tout cela fut fils de Joktan. Ils habitaient depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Amen, amen. Amen. Si vous prenez le chapitre 10, chapitre 11, pardon, verset 10, la Bible dit quoi? Voici la postérité de Sem. Chapitre 11, verset 10. Voici la postérité de Sem. Ok? Ouais. Là maintenant, on veut parler des descendants, des ancêtres d'Abraham. Suivez-moi très bien. On veut maintenant parler des ancêtres d'Abraham. Donc, on nous dit, voici la postérité de Sem, pour nous montrer que Abraham est un descendant de Sem. Mais, du verset 21 jusqu'au verset, on va dire 26, on a vu les fils de Sem. Ok, ok? Amen. Maintenant, on dit, Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad. Dans le chapitre 10 qu'on a lu, Arpachad, on parle de lui au verset 24. Ok? Verset 22 dit, oui. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Donc, Sem, c'est la 5e génération. Ok? Vous êtes là avec moi? Oui. On a dit Noé, c'est la 4e génération. Depuis qui? Depuis Enoch. Depuis Enoch. Sem, c'est la 5e génération depuis Enoch. On est d'accord? Oui. On nous dit que Sem va engendrer Arpachad, 5e génération. Ok. Verset 12 dit, Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Shélak, 6e génération. Verset 14. Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Héber, 7e génération. Ok. Verset 16. Héber, âgé de
4 engendra Péleg. Péleg. Péleg, c'est quelle génération? Huitième. Huitième. Amen, amen. Amen. C'est un enseignement, vous allez comprendre. On dit, Héber va engendrer Péleg. Donc, on a dit, Sem c'est 5e génération. Non, Sem c'est 4. Non, Sem c'est 5e génération. Arpachad 6e, Shélak 7e, Héber 8e, Péleg 9e génération. Verset 18 dit, Péleg engendra Réou. Réou 10e génération. Réou, verset 20, engendra Séroug. Donc, Séroug, 11e génération. Séroug, verset 22, engendra Nachor. Nachor, 12e génération. Et Nachor, il est le père de... En fait, c'est le grand-père d'Abraham. Donc, Nachor engendra Térak. Térak, 13e génération. Vous êtes là avec moi? 13e génération. Térak. Maintenant, Nachor va engendrer Abraham. Et Térak plutôt engendra qui? Abraham. Donc Abraham c'est qui? 14e génération. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dans Matthieu, on nous a dit de Abraham jusqu'à David, il y avait combien de générations? 14. Hein? 14 générations. Maintenant, on a également compté de Enoch jusqu'à Abraham, il y a combien de générations? 14. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de comprendre la parole. Donc, on peut aussi ajouter, parce que dans Jude, la Bible nous dira que Enoch aussi a prophétisé. Il a annoncé la venue du Messie. Amen, amen. Amen. Donc, on a aussi 14 générations de Enoch jusqu'à Abraham. De Abraham jusqu'à David, 14 aussi générations. Vous voyez? De David jusqu'à la déportation, 14. Et de la déportation jusqu'au Christ, 14. Donc, si on fait, disons, 14 générations fois 50, je dis fois 50. 14 générations fois 4 fois 50. Faites-moi le calcul. Parce qu'on a 4 générations. Ok? 4 générations on a trouvé. Depuis Enoch jusqu'au Christ. 4 générations. Donc, 4 générations d'attente. En fait, c'est ce que je veux vous amener à comprendre. 4 générations de soif d'une seule chose, d'une seule personne, une même personne qu'ils ont désiré. Alléluia. Que le peuple d'Israël a désiré pendant 4 générations. En fait, c'est ce que je veux que vous compreniez. Vous êtes en train de me comprendre. C'est pour cela, quand ils ont vu Jean-Baptiste, la Bible dira que le peuple avait une grande attente. Si tu n'es pas le Christ, dis-le nous. Ne nous fais pas perdre notre temps. Vous voyez? C'est pour cela les chefs religieux, ils ont envoyé une délégation pour aller dire à Jean-Baptiste, toi, Dieu baptise, mais ne nous fais pas perdre notre temps. Ne donne pas un faux espoir au peuple. Dis-nous. C'est pour ça les enfants d'Israël, les Juifs, ils ne jouent pas avec les choses de Dieu. Vous voyez? Si tu n'es pas Dieu, ne nous fais pas perdre notre temps. Si tu n'es pas le Christ, ne nous fais pas perdre notre temps. 4 générations d'attente. Si vous faites 4 générations, chaque génération dure 50 ans après. 50 ans. On avait dit 50 ans. Qu'est-ce que je dis? 4 générations. Mais on a dit. Le calcul. En gros, faites 14 fois 4 fois 50. Ça fait combien d'années? Donc il faut faire 56 fois 50. 2800. 2800. Donc plus de 2000 ans d'attente, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être qu'on s'est trompé dans les calculs. Mais en gros, c'est comme ça qu'on calcule. Mais faites le calcul chez vous encore, vous allez voir. Plus de 2000 ans d'attente, de soif. Donc,
Pour que Dieu se manifeste au milieu des hommes, il a fallu 2000 ans. Au moins 2000 ans. Vous me suivez? C'est pour cela, lorsque l'année 2000 était arrivée, les gens pensaient que ce sera la fin du monde. C'est comme un cycle, en fait. Vous comprenez? Spirituellement, c'est comme la fin de quelque chose. 1000 ans, 2 fois sont passés. De plus de 2000 ans d'attente. Donc, le peuple avait une grande soif. En fait, il y avait assez de place dans le peuple pour accueillir Dieu. Dieu a attendu longtemps pour que leur soif et leur faim augmentent. Vous voyez? Que ça augmente, que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et je bénis Dieu. Parce que tous les chemins par lesquels ils sont passés, c'était en fait des vases qui voulaient les contenir, qui voulaient les arrêter. Mais celui qui a soif de Dieu ne peut pas être contenu dans un autre vase, non, ou dans une autre vase. Ils sont passés partout. Ils sont passés par l'Égypte. Ils sont passés par les Philistins. Ils sont passés par plusieurs peuples. Beaucoup ont régné sur eux. Beaucoup ont dominé sur eux. On leur a même présenté des faux dieux qu'ils ont suivis. Mais après, ils se sont rendus compte que ce n'étaient pas des vrais dieux. Alléluia. Amen. Mais tout ce cheminement-là, je bénis Dieu. Parce que tout cela, c'est pour que le soif augmente. Pour que le soif de Dieu augmente. Amen, amen. Amen. Et je vais te dire ce soir, mon frère, si tu n'as pas une grande soif, une grande attente, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie sera fonction de la quantité, de l'intensité de ta soif, de ton attente. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'attends de Dieu aujourd'hui, dans ma vie, en tant que chrétienne? Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Est-ce que pour moi, Dieu, c'est seulement le Dieu du dimanche? Je viens avec ma femme, on vient s'asseoir, on prie, ça s'arrête là. Je suis en train de travailler, je gagne de l'argent tous les mois. Je suis tranquille, je ne m'inquiète pas. Mon argent, je sais que c'est mon travail. Même si je ne le dis pas, mais inconsciemment, je suis en train de dire que ma source d'argent et de revenus, ce n'est pas Dieu, c'est mon travail. Alléluia. Beaucoup d'hommes sont déjà arrivés à ce genre de niveau. Beaucoup de chrétiens, en réalité, où ils n'ont pas une grande soif. Il n'y a pas une grande attente. Il n'y a pas un grand désir dans le cœur. Amen, amen. Amen. Oh Dieu, il faut avoir la soif. Il faut avoir la soif. Il faut une grande attente. Vous imaginez 4 générations. Non, pas 4 générations. 4 fois 14 générations. Depuis Enoch, je dis, depuis Enoch jusqu'à Christ. Ça fait 4 fois 14 générations d'attente. D'attente. Qu'est-ce qu'Israël n'a pas connu? Qu'est-ce qu'Israël n'a pas vu? Même toi-même, par où tu n'es pas passé. En tout cas, moi, pour ma part, je suis passé par beaucoup d'endroits. Pour être aujourd'hui ce que je suis, pour être aujourd'hui le chrétien que je suis passé dans beaucoup d'assemblées. Je suis passé entre les mains de beaucoup de gens. Des gens qui m'ont formé. Je bénis Dieu pour les choses que chacun m'a communiquées. Alléluia. Amen. Mais il était arrivé un temps où Dieu m'avait dit, fils, aujourd'hui là, tu dois me connaître. C'était assez de passer entre les mains des hommes, que les hommes te donnent du bonbon, du chocolat. Dieu m'a mis dans le four. En fait, j'étais arrivé à un niveau où ma soif avait changé. Mon attente de Dieu avait changé. Amen, amen. Amen. Et mon désir, ma prière aujourd'hui encore, quand je pense à tout ça, c'est que, oui, que ma soif encore, mon attente augmente. Alléluia. Amen. Que mon attente, qu'est-ce que j'attends de Dieu? Je ne peux pas venir dans la présence de Dieu si je n'ai pas une attente dans mon cœur. Je ne peux pas venir prier à l'église. Je ne peux pas me connecter si je n'ai pas une attente dans mon cœur. Amen, amen. Amen. Si tu n'as pas d'attente, tu ne recevras rien. Vous comprenez ce que je dis? C'est parce que j'ai de l'attente
que je vais me mettre à parler, je vais me mettre à prier. Mon désir, ma soif va me pousser à parler à Dieu, va me pousser à me concentrer, va me pousser à m'investir, va me pousser à me canaliser, à me concentrer. Amen, amen. Amen. Parce que j'ai la soif. C'est une accumulation de soif. Il y a des gens, leur soif, ça fait 20 ans qu'ils ont soif. Ça fait 10 ans qu'ils sont en train d'avoir soif. Ça fait 5 ans qu'ils sont en train d'avoir soif. Ça fait 10 ans que leur cœur a soif, que leur âme a soif. Il y en a, ça fait 50 ans. Il y en a, ça fait 40 ans. Vous voyez? Pour Israël, ça fait plus de 2000 ans de soif de Dieu. Mais quand le Messie était arrivé, les chefs ne l'ont pas reconnu. Mais le peuple, c'était dans le peuple, l'ont reconnu. Vous voyez? Ceux qui n'étaient pas déjà remplis, ceux qui étaient vides, ceux qui étaient disposés, ceux qui étaient des vases qui étaient préparés. C'est pour cela que Dieu avait envoyé Jean-Baptiste pour préparer les cœurs. La Bible dit c'est la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin, préparer les cœurs, que les vases soient des vases propres, des vases disposés, des vases vidés, des soucis. Vous voyez, frère, dans une grande maison, il y a beaucoup d'assiettes, il y a beaucoup de vases. Et parfois, on prend une vase, on dit ça, c'est de petite taille, je peux la mettre dans une autre grande vase. Il y a même des choses, on vend des vases de plus grosse à la plus petite taille, vous voyez? Et c'est un ensemble, quoi. On dit c'est un pack. Tu achètes de la plus grosse à la plus petite. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas ça. Tu ne peux pas mettre une vase dans une autre. Non. Vous comprenez? Non, 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 non. Toutes les vases doivent être en Dieu et seul. En Dieu seul. Vous comprenez ça? Les vases ne se mélangent pas. On ne met pas une vase dans une autre. Non. Si toi, pour que tu connaisses Dieu, il faut que tu restes attaché à un homme, à un prophète, à un apôtre, à un pasteur, à un évangéliste, tu n'as rien compris. Dieu, ce n'est pas l'homme. Dieu, c'est la parole. C'est la révélation. Dieu était là. Pendant des années, plus de 2000 ans, ils ont eu soif. Dieu va dire par la bouche de Malachie. Regardons Malachie. Il va leur dire. Là, je saute beaucoup de choses. Mais prenons Malachie quand même. Malachie, chapitre 3. Verset 1. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu annonce, je viens. J'enverrai quelqu'un, mon messager, qui va préparer mon chemin devant moi. Ésaïe va l'annoncer. Il va dire, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Amen, amen. Amen. Et Jean-Baptiste était apparu. Tous ont cru que c'était lui le Messie. Tellement que leur soif était grande. Quand ils ont vu la manière de fonctionner de Jean-Baptiste, ils ont commencé par dire, est-ce que c'est pas lui le Christ? Donc ils cherchent le Christ. Ils cherchent Dieu parmi les hommes. Ils cherchent la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Les chefs étaient là, mais ils cherchaient Dieu. Amen. Les chefs étaient là, mais ils cherchaient le Messie, le Christ. Celui dont on a parlé. Oh, le peuple d'Israël est terrible. Parce que, vous voyez, toutes ces prophéties-là, c'était dans leur cœur. Ils n'ont pas oublié. Ils se le remémorent. Et ils croyaient que ça va s'accomplir. Non, c'est trop fort. Tout ce que les gens ont dit depuis Enoch, Jacob, Moïse, tous ces prophètes, tout ce qu'ils ont dit là, ils croyaient qu'il y aura quelqu'un qui viendra à notre secours. Il viendra pour nous sauver. Il viendra nous délivrer. Et ils pensaient même que quand le Messie allait arriver, il allait venir établir son royaume sur la terre. Et il va les délivrer de l'oppression et de l'occupation de l'Empire romain. Alléluia. Amen. Eux, ils se disaient, quand le Messie allait arriver,
Il allait être habillé comme un grand roi. Et il va les délivrer de tout mal, de tout malheur, de toute souffrance, de toute difficulté, de toute pauvreté. Vous voyez, il n'y aura plus de veuves, il n'y aura plus de stériles, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de souffrance. Et ce sera la joie. En fait, ils se disent, comme au temps du roi David et du roi Salomon, ce sera pareil, mais encore en meilleur. Vous voyez? Parce qu'au temps du roi David, au temps du roi Salomon, Israël, c'était un empire terrible. C'était un grand royaume dont on parlait même dans les extrémités de la terre. Vous voyez, David était un grand roi. Salomon était grand, était aussi un grand roi que Dieu a élevé. Alléluia. Amen. Et Israël avait ça, ce souvenir. Il savait qu'il y a quelqu'un qui viendra, qui sera en lui. Il y aura un peu de David, un peu de Salomon. Il y aura un peu de Moïse. Il y aura un peu de tous ces prophètes qu'ils ont connus. Ils savaient que tous ces gens-là, tous ces grands-là, toutes ces choses-là qu'ils ont vues, tout cela se retrouvait en un seul homme, le Christ, le Messie. Même Daniel a parlé de lui en disant que c'est la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucun homme et qui avait renversé la statue de Nabucodonosor. Et la pierre avait rempli toute la terre et son règne n'aura pas de fin. Amen, amen. Amen, amen. Les prophètes ont parlé. Donc Israël savait. Il croyait en toutes ces choses. Malgré que cela a fait plus de 2000 ans. 2500 ans, 2800 ans, ils ont cru, ils croient toujours jusqu'à aujourd'hui. Pour eux, le Messie va arriver. Pour eux, la prophétie de Jacob va s'accomplir. Pour eux, la prophétie de Moïse va s'accomplir. Oh my God! Ils croyaient toujours. Et en fait, ce que Dieu leur a dit de faire pour se préparer, ils le font jusqu'à aujourd'hui. Comme Ésaïe était arrivé, et il va dire que la Vierge tombera enceinte. La Vierge tombera enceinte. Quand Ésaïe a dit ça, c'est fini. Toutes les familles se préparaient pour avoir une Vierge dans leur maison. Parce qu'ils voulaient que quand le Messie viendra, peut-être que Dieu va choisir ma fille. Peut-être que Dieu... Non, Israël, c'est un peuple qui avait une grande soif, une grande attente. Parce qu'ils ont connu des souffrances. Tu n'as pas encore connu la souffrance. Mon frère, Israël a connu l'esclavage, a connu l'oppression, a connu le malheur, a connu la souffrance. Israël a vu des femmes manger leurs enfants. Israël a vu des hommes manger leur propre caca. Israël a connu la douleur, la honte, le mépris, le rejet. Israël a connu l'humiliation. Israël a connu et vécu des choses. Même Dieu lui-même a permis. Mais Dieu m'a dit, c'était pour que le soif augmente, que Dieu a permis toutes ces choses. Tout ça, c'était des vases dans lesquels les hommes, les nations ont voulu les mettre. Mais ils ne peuvent pas, parce que ce n'est pas leur taille. Tu n'as pas été créé pour être dans une vase, ou dans un vase, ou dans une vase créée par les hommes. Non. Dieu t'a donné une forme. Et c'est seulement en Dieu que cette forme-là prend vie. Amen, amen. C'est seulement en Dieu, mon frère, ma soeur, que cette forme-là, elle devient réelle. Regardons Malachie 4. La soif, l'attente de Dieu. L'attente. Ne viens pas dans la présence de Dieu sans avoir soif. Il faut qu'il y ait une grande soif. Une grande soif. Malachie 4, verset 5. La Bible dira que voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen, amen. Amen. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays des terres. Dit. Amen, amen. Amen.
Merci. Regardez avec moi Ésaïe 20. Prenons d'abord le psaume 42. Psaume 42. Psaume 42. Il est écrit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Regardez, on dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Donc tu imagines, le monde te pose la question, où est ton Dieu? Si ton Dieu existe, si ton Dieu est vivant, pour que tu comprennes vraiment qui est Israël, comment les Juifs fonctionnent, pourquoi, malgré en fait les fautes et les erreurs qu'ils peuvent faire, mais Dieu ne les abandonne jamais. Amen, amen. Amen. Parce qu'ils savent qui est Dieu. Ils ont connu ce qu'on appelle la souffrance, le rejet et le malheur. Ils ont connu les moqueries. Même Christ à la croix a connu des moqueries. Amen, amen. Amen. Oui, mon frère. Regarde ce que le psalmiste dit. La Bible nous dira que c'est un psaume des fils de Corée. Les fils de Corée faisaient partie de ceux-là que le roi David avait établis dans le temple pour adorer Dieu tout le temps, pour jouer. Vous voyez, comme Asaph, ainsi de suite. C'était des chantres en fait. Vous voyez, et souvent, c'était en même temps des prophètes. Donc, ça, c'est le cœur d'un juif qu'il est en train de dire, en fait. Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Les gens lui posent la question, où est ton Dieu? Les problèmes lui posent la question, où est ton Dieu? Si ton Dieu existe, si ton Dieu est réel, pourquoi ceci? Tu as dit que tu as un Dieu, mais pourquoi tu n'as pas de pain? Pourquoi tu n'as pas ceci? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es abattu? Pourquoi ceci? Amen, amen. Amen. Les gens posent des questions. Dieu, Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que Dieu est vrai? Ça pousse Israël à chercher encore Dieu. Mais quand il va dans la présence de Dieu, Dieu lui dit, j'existe, j'arrive, je viens, j'arrive, je viens. Et ils ont attendu 4 fois 14 générations. Où est ton Dieu? Verset 5 dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. On nous parle des sources du Jourdain. Depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mithséa, un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées. Tout est vague et tout est flot passe sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Donc c'était une oppression pour Israël.
d'entendre les gens lui dire, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Vous voyez, c'est quelque chose que, non, un juif ne peut pas supporter. Où est ton Dieu? Ah! Alléluia. Donc, il faut que mon Dieu agisse. Et Dieu se cherche. Dieu se manifeste là où on a soif. On a une grande attente de lui. Amen. Amen. À chaque fois que Israël avait une grande attente, Dieu se manifestait. À chaque fois. Dans l'histoire. Jusqu'à la venue de Christ. À chaque fois qu'ils avaient l'attente, la soif, Dieu envoyait un prophète. Il suscitait un juge. Vous voyez? Pour venir les secourir jusqu'à la venue du Messie. Jusqu'à la venue de Dieu lui-même. De Christ lui-même. Alléluia. Amen. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et j'ai voulu qu'on lise tout ce psaume pour voir en fait l'attente, la soif et la faim de Dieu. C'est le cœur de quelqu'un qui cherche Dieu, d'un homme spirituel, d'une femme spirituelle. Amen, amen. Amen. Un homme qui ne veut pas être enfermé dans une religion. Vous voyez? Un homme qui ne veut pas être enfermé en lui-même ou chez lui-même dans les choses de ce monde. Non. Un homme qui veut sortir un peu de son confort. Un homme qui a soif de Dieu. A soif de Dieu. Qui a faim de Dieu. Un homme qui a laissé un vide dans son ventre, dans son estomac. J'aime beaucoup cette histoire de Jean chapitre 6. Jésus va dire à ses disciples dans Jean 4 que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Lorsque le Seigneur va leur dire d'aller acheter à manger, et ils sont partis en ville, Jésus est resté là, il a parlé avec la femme samaritaine. Il va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parlait, c'est toi qui allais lui demander, vous voyez, de l'eau. Il parle de la soif de Dieu en fait. Jésus est en train de parler de la soif de Dieu. Ce n'est pas au hasard qu'il s'était arrêté au puits de Jacob. Vous voyez, il voulait parler de la soif. Parce que la femme, c'était une Samaritaine. Elle n'était peut-être pas juive, mais elle connaissait aussi qu'il y a un Christ, un Messie qui doit arriver. Amen, amen. Amen. Et elle aussi, elle était dans l'attente de ce Messie. Elle avait soif aussi de ce Messie. Donc Jésus était venu non seulement pour les Juifs, c'est vrai en premier c'était pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Vous voyez, pour une femme comme celle-là, pour une femme comme toi, pour un homme aussi comme moi. Et Jésus s'était arrêté au puits, il a voulu avoir une rencontre personnelle avec cette femme. Il va lui dire que si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais qui te parlait, c'est toi qui allais lui demander de l'eau. Et il allait te donner de l'eau de la vie qui va jaillir de ton sein jusque dans l'éternité. Quand la femme a compris, elle va lui dire, Seigneur, donne-moi toujours cette eau pour que je ne vienne plus ici, que je ne vienne plus au puits de Jacob pour puiser. Vous voyez, le puits de Jacob n'est pas éternel. Amen. Le puits de Jacob, si tu viens là puiser aujourd'hui, demain tu viendras encore, tu vois. Et les gens risquent de se moquer de toi, de t'insulter. Tu as pris la femme de quelqu'un, tu as pris le mari de quelqu'un. C'est moi qui t'ai fait ceci, c'est moi qui t'ai aidé, c'est moi qui l'ai... Là, c'est les puits de Jacob. Quand les gens, c'est eux qui t'aident, qui font des choses pour toi, tu vois, ils vont te le rappeler demain. Quand tu vas vouloir te séparer d'eux, ils vont te le rappeler. Tu as une dette envers moi. Tu ne peux pas partir. Alléluia. Amen. Si tu es devenu ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à moi. Tu ne peux pas me laisser. Tu vois, c'est une dette. Mais si Dieu te donne, est-ce que Dieu viendra vous dire, viens ici. C'est grâce à moi que tu es ce que tu es. Reste ici. Tu es libre. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc la femme était fatiguée. Elle venait malgré elle. Elle venait puiser là parce qu'il n'y a pas un autre. Vous voyez, c'est ce qui se passe aussi dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'endroits dans ce monde. Quand les gens n'ont pas le choix, il n'y a qu'une seule église catholique là. Les gens vont aller où? Ils cherchent Dieu, il n'y a qu'une seule église.
c'est le seul vase ou la seule vase. Je ne sais pas toujours si on dit un vase ou une vase. En tout cas, prenez comme ça. Mais s'il n'y a que cette cathédrale, tu vas partir là-bas, oui ou non? Tu vas partir. Mais si Dieu permet qu'il y a un autre qui vient, un autre message, un autre vent, qui ouvre tes yeux, qui te dit les choses que ton cœur désire, que ton cœur aime, qui te rapproche de Dieu. La femme a entendu quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu. Elle a dit elle-même à Jésus, tu es un prophète. Elle est partie en ville. Elle a dit aux gens, venez voir, j'ai vu un homme qui n'est pas comme ceux qu'on a connus. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce n'est pas lui le Christ? Vous voyez ce qu'elle a dit? N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas lui le Christ? Donc elle aussi et toute Samarie attendait aussi le Christ. Amen, amen. Amen. Donc, quand les disciples sont arrivés, ils sont venus avec le pain, avec de l'eau. Ils ont dit, maître, viens t'asseoir, mange. On a travaillé toute la nuit, toute la journée. Depuis hier, peut-être on n'a pas mangé. Mais Jésus, c'est vrai, au début, il avait faim. Mais quand il a vu le mouvement de la femme, la soif qu'elle avait, la faim que Jésus avait au départ est partie. Suivez-moi très très bien. La faim que Jésus avait au départ est partie. Les disciples lui présentent le pain, mange. Il a dit non, j'ai une autre nourriture. Vous comprenez? Donc la faim de départ s'est transformée en une autre faim. La soif de départ s'est transformée en une autre soif. Oh mon frère. La soif. Cette faim de départ, c'était maintenant pour Jésus de gagner Samarie, de gagner ces hommes et ces femmes à Dieu. Alléluia. Amen. De leur donner quelque chose. Vous comprenez? Donc, la faim, parfois que Dieu peut permettre que j'éprouve, les situations, parfois que Dieu peut permettre par lesquelles je passe, en réalité, c'est pour susciter en moi une faim et une soif, mais qui n'est pas physique, qui est spirituelle. Alléluia. Amen. À qui veux-tu te confier? À qui ou vers qui veux-tu te tourner? Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a d'espérance en aucun autre. Les hommes vont te trahir. Ils vont se moquer de toi. Ils vont te rappeler demain le bien qu'ils t'ont fait. Alléluia. Amen. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut vraiment te secourir et te comprendre. Et c'est le seul qui peut vraiment donner la meilleure solution à ton problème. Alléluia. Amen. Donc, il faut avoir la faim et la soif. Non pas seulement des choses physiques, mais de Jésus, de Dieu, de la parole. Jésus a fait un grand miracle. Les gens ont mangé. Jean chapitre 6. J'aime beaucoup cette histoire. Quand ils ont mangé, ils ont dit, on va le prendre. On va le faire chef. Jésus a fui. Après, ils vont le retrouver. Ils vont dire, maître, où étais-tu? Il va dire, en réalité, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vraiment faim et soif, mais simplement parce que vous avez été rassasié. Rassasié. Tu vois? Alors que Dieu voulait qu'il soit rassasié. C'est vrai, physiquement, c'est bien. Mais d'abord, de la parole. Vous voyez? Qu'il soit rassasié de Christ. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, ce soir, j'aimerais nous parler de la faim, de la soif de Dieu. Amen, amen. Amen. Je vais te dire, laisse que cette soif te remplisse. Et je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu augmente ta soif. Amen. Que Dieu augmente ta faim. Amen, amen. Amen. Que Dieu donne beaucoup de soif et beaucoup de faim en toi. Que tu aies faim et soif de Dieu. Amen, amen. Amen. Je prie que s'il y avait des choses qui avaient rempli ton estomac, qui avaient rempli ton âme, que Dieu vide ton âme, que ton âme soit souple, que ton âme ait soif, que ton âme ait une grande attente, une attente intense de Dieu. Amen, amen. Amen. Une attente, un désir intense de Dieu. Quand tu viens ici, quand tu te connectes en ligne, je prie que tu aies une attente. Alléluia. Amen. Ne te connecte pas seulement pour la forme. Connecte-toi parce que tu attends quelque chose de Dieu. Amen, amen. Amen. Connecte-toi parce que tu attends quelque chose de Dieu. Tu attends de rencontrer Dieu. Tu entends d'avoir une rencontre avec Dieu. Amen, amen. Amen. Parle
Prie parce que tu attends quelque chose de Dieu. Adore parce que tu attends quelque chose de Dieu. Sois en position d'attente et de recevoir. Alléluia. Amen. En parlant de ce paralytique qui était devant le temple, la Bible dira que lorsque Pierre et Jean, vers l'heure du soir, ils voulaient rentrer au temple. Ils sont passés à côté du paralytique. Le paralytique, il va leur tendre la main et il va dire, donnez-moi de l'aumône. Mais quand Pierre et Jean se sont arrêtés, la Bible dira que l'homme, il va les regarder. Et il s'attendait à recevoir quelque chose. Amen, amen. Amen. Il faut avoir une attente dans son cœur. En fait, c'est ça. Un homme spirituel, c'est un homme qui a tout le temps soif. Soif. Il n'est pas satisfait. Même si Dieu l'a élevé plus que quelque chose. Vous comprenez? Même s'il a déjà eu des expériences. Mais il n'est pas satisfait. Il a toujours soif. Il désire. Parce qu'il a compris. Je ne suis rien. Je ne peux rien sans ce Dieu. Il est ma seule espérance. Amen. Et mon seul espoir. Celui en qui je mets toute ma confiance. Celui que je veux connaître. J'ai besoin de le connaître. Je dois le connaître. Amen, amen. Amen. Frère, ma soeur, que Dieu augmente ta faim et ta soif. Que Dieu augmente ton attente. L'attente. Mets-toi à genoux. Et quand tu te mets à genoux, il faut que tu aies une attente. Alléluia. Une attente comme Israël. Même si ça met du temps. Même si ça prend du temps. Il faut avoir l'attente. Alléluia. Il faut te dire que quelque chose va se passer. Il faut te dire que quand je suis venu prier là, je suis venu demander quelque chose à Dieu. Ah, j'ai une attente dans mon cœur. Je crois que quelque chose peut se passer. Amen, amen. Amen. Je crois que Dieu peut faire quelque chose. J'ai une attente dans mon cœur. Je viens dans la présence de Dieu. Je ne viens pas juste, est-ce que ça va marcher? Est-ce que Dieu va me voir? Est-ce que... Non, non. J'ai une attente intense. J'ai une attente ferme dans mon cœur. Vous voyez, comme le peuple attendait. Ils avaient une grande attente, une grande soif. Et ils pensaient même que Jean-Baptiste était le Messie. Amen, amen. Amen. Ils ont failli confondre Jean-Baptiste avec le Messie. Mais c'est ça c'est parce qu'ils ont une grande soif. Et c'est ce que Dieu aime. Vous voyez, c'est ce que Dieu veut. C'est ce qui a préparé le cœur du peuple. C'est ce qui a fait que quand Jésus est arrivé, plusieurs ont aussi cru en lui. Plusieurs l'ont suivi. Alléluia. C'était plus facile parce que le cœur était préparé. Les miracles s'opéraient facilement parce que le cœur du peuple avait soif. Ils avaient soif de miracles. Ils avaient soif de puissance. Ils avaient soif de gloire. Alléluia. Amen. Ils avaient soif de grandes choses. Et c'est ça, la faim et la soif de Dieu. Il faut que ton âme ait une attente, une soif au-dedans de toi. Amen, amen. Amen. Ne te décourage pas. N'abandonne pas le combat. Ne baisse pas les bras devant les défis de ce monde, devant les défis de ta vie, devant les difficultés de ta vie. Ne baisse pas les bras. Non, ne jette pas l'éponge. Aie toujours une attente, une grande attente dans ton cœur. Amen, amen. Amen. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de l'impossible. Dieu a dit que quiconque invoquera ce nom sera sauvé, sera guéri. Il a dit, je suis le Dieu qui te guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Donc, j'aimerais que ce soir, quand nous prions, que Dieu ait une attente. Dis-toi que pendant que la parole sera en train d'être libérée, Dieu peut faire quelque chose. Une parole qui est libérée, dis-toi que c'est pour moi. Sois dans l'attente. Et quand la parole va être libérée, reçois-la. Alléluia. Amen. Reçois-la. Tu vivras le miracle de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Dis à Dieu simplement, Seigneur, augmente ma soif et ma faim de Dieu, le Christ, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, Père Tout-Puissant, Papa, je te loue, je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Éternel Dieu, Papa, tu es le Dieu qui connaît, Papa, le niveau de soif, le niveau de la faim que j'ai pour toi, Seigneur Dieu.
Papa, je te prie, éternel de gloire, d'augmenter, Seigneur, ma soif pour toi, éternel Dieu. Augmente ma faim pour toi, Seigneur de gloire. Jésus-Christ, je t'en supplie, éternel Dieu. Yahweh, augmente ma soif, éternel de gloire. Seigneur, augmente ta soif de Catherine, éternel Dieu, Père Tout-Puissant pour toi. Oh Seigneur, nous t'en supplions, éternel Dieu. Papa, augmente, éternel de gloire, papa. Jésus, augmente, Seigneur Dieu, papa, la soif de Dieu. Que la soif de Dieu augmente, éternel Dieu. Papa, que nous puissions, Seigneur de gloire, papa. Seigneur Dieu, papa, avoir ta soif éternelle de gloire. Oh Seigneur Seigneur, merci Jésus. pour ta grâce. Yahweh, je te loue, papa. Seigneur, Saint-Esprit, augmente la au soif nom de de Jésus. Dieu. Yahweh, augmente Merci la faim d'augmenter de la Dieu, soif papa. Seigneur, et la augmente faim. en moi, éternel Dieu, papa, la soif de Dieu. et la Comme faim Seigneur, de les Dieu. fils de Corée, Augmente ta Karine, comme augmente Israël, ta maman, comme le augmente à mes psalmiste, frères et Seigneur. sœurs, Seigneur de gloire. Comme le peuple au Oh temps de Père Jean-Baptiste. Tout-Puissant, je t'en supplie, Seigneur, éternel Dieu. nous voulons que notre Papa, attente les Israélites, éternel Dieu, papa, Donne-nous sont d'être toujours remplis jusqu'à d'une ce grande jour, attente, papa, Seigneur l'attente, Seigneur Dieu. Augmente en nous la Père, soif ils ont et la toujours faim la de faim Dieu. et la soif Seigneur, de que toi, Seigneur. la faim physique se Éternel Dieu, transforme papa, en une augmente faim en moi, de Seigneur Dieu. Dieu, papa. Que la ta soif soif. physique se Oh, transforme augmente en moi en la une faim soif de de Dieu, Dieu, Seigneur Père, au nom de Jésus. Jésus. Yahweh, je t'en prie, Prie le éternel Seigneur Dieu, dit que mes difficultés se Seigneur transforment Dieu, en papa, une soif et Yahweh, que une mes faim. difficultés, éternel Dieu, Une papa, soif se et une transforment faim en de la une faim et vérité. une soif de Une Dieu, soif papa. et une faim Yahweh, de que la mes parole. soucis, Seigneur Une Dieu, soif papa, et que une mes faim de problèmes la se prière. transforment Prie en que une mes faim et situations, une soif mes de Dieu, difficultés, mes éternel épreuves Dieu. se Oh Seigneur, je transforment t'en en une supplie, faim et une éternel soif de Dieu. Dieu. Papa, que mes épreuves se transforment en une faim de Dieu, Seigneur. À la soif de Dieu, éternel de gloire. Que mes projets se Seigneur, je t'en transforment en supplie, une soif éternel et Dieu. une faim Oh de Seigneur Dieu. de gloire, papa, augmente la soif Que de mes Dieu en moi. difficultés, oh Dieu, Augmente la soif Seigneur de Dieu, Jésus, Seigneur. j'ai cet Augmente la soif esprit de Dieu en moi, Seigneur. se Augmente, transforme, éternel Seigneur, Dieu, Père en une Tout-Puissant. faim et une Seigneur, je t'en soif de supplie, Dieu. éternel de Je gloire. veux avoir une grande Jésus-Christ, attente dans éternel mon Dieu. cœur. Père, je veux Seigneur, quand avoir, je viens dans la Seigneur Dieu, papa, prière, une grande quand je attente, viens à tes Seigneur pieds, Dieu, papa, quand je pour prends toi. ma Bible, Oh Seigneur Seigneur, Jésus, je je veux t'en une supplie, grande soif, éternel une Dieu. grande attente Papa, dans je mon cœur. veux, Seigneur, Une grande soif, attente dans mon éternel cœur, Dieu. oh Yahweh, Dieu. je veux une grande Papa! faim, Seigneur, dans mon cœur, éternel Dieu. Oh Père, augmente, Seigneur, Seigneur, ma soif pour toi, merci. Jésus. Augmente Merci. au nom de Jésus, Père Tout-Puissant. Seigneur, Mon merci. Dieu, merci, Seigneur. Seigneur, Merci, merci. éternel de gloire. Qu'est-ce que je dirais, Père? Yahweh, merci, éternel. Je dirais Dieu, merci, papa, pour ta merci. parole, Seigneur. Merci, Seigneur, Oh, merci. Jésus, merci, éternel. Parce que je crois que tu transformes la situation de quelqu'un au nom de Jésus en une soif et une faim de Dieu. En une grande attente, Seigneur, je crois que tu suscites, Seigneur, cette soif dans les cœurs. Oh, je le crois, Saint-Esprit, que tu crées cette soif dans les cœurs. Tu crées cette faim dans les cœurs. Père, oh, je le crois, mon Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Amen, amen. Amen. On va